Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un baby boomer en gel. Donc le voici. Donc c'est tout en gel et je vais vous montrer comment on fait ça. Et d'abord je vais vous présenter les produits que je vais utiliser. Donc pour les produits que j'utilise, on va commencer par la base. Donc ce sera la protéine base de chez Indigo, qui est vraiment super. Je la conseille vraiment, que ce soit sur vos poses en gel ou vernis semi-permanent. Franchement, cette base, elle a changé ma vie. Enfin, mon travail surtout. Ensuite, ici, je vais vous parler de deux gels. Donc, ce sont des gels de construction. Je précise bien, ce ne sont pas des gels de camouflage, ce ne sont pas des gels make-up, ce sont des gels de construction. Ici, on a le Milky Intense White Builder Gel et ici, nous avons le gel modelage Proline Rose. Pardon, désolé, j'ai eu un petit bug. Donc, ce sont bien des gels de construction. Ça permet en fait de mettre directement sur l'ongle et de ne pas avoir d'abord une base transparente et ensuite en fait de pouvoir travailler tout de suite. Franchement, je les ai découverts il n'y a pas longtemps et c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon baby boomer et je les adore quoi. Malgré que je travaille beaucoup avec Indigo. Il y a le Easy Light de chez Indigo, mais j'ai du mal à le travailler. Je préfère moi les gels un peu la texture vraiment légèrement épaisse. Donc ceux-là sont vraiment géniaux. Ensuite, vous aurez besoin d'un charbon et de la finition. Alors moi ici, je vais prendre une finition, la finition Pro White de chez Indigo. Mais après, ça peut être une finition, genre si vous travaillez avec ongle 24 Quick Finish. Ou alors après vous pouvez utiliser le Tip Top de chez Indigo, c'est très bien. Moi ici j'utilise celui-là parce que ça permet qu'il évite de jaunir rapidement, surtout pour mes clientes fumeuses. Voilà, donc on commence. Donc pour commencer, je vais mettre ma base. Donc ici c'est la protéine base de chez Indigo. Hop, et je mets à catalyser. Donc une fois catalysé, je vais mettre mon charbon. Donc j'ai l'ongle vraiment très très court, il s'est cassé. Donc ensuite je viens prendre mon gel Proline rose de chez Ongle 24. Voilà. Et je viens, en fait je vais mettre du gel jusque là, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Donc j'en prends un petit peu, faut pas que ça soit trop épais, c'est vraiment pour dire qu'il y ait une base rose. Après vous pouvez l'arrêter, arrêter le rose plus loin. Moi c'est parce que je veux que le rose s'arrête là. Mais si vous voulez que le rose s'arrête là, vous faites jusque là. Un petit peu trop.
je vais un petit peu dépasser pour dire que l'ongle soit un petit peu formé, on va dire. Voilà. Et ensuite, je mets à catalyser. Donc une fois catalysé, je viens prendre mon Milky Intense White Builder Gel. Et là, en fait, je viens faire l'extension. Donc moi, je vais pas faire non plus trop long. Je vais m'arrêter au 1. Et en fait, je viens en mettre un petit peu sur le rose. Vous voyez, c'est vraiment le bord. Et surtout, n'enlevez pas votre charbon tout de suite. Hein, parce que j'enlève vraiment le charbon du coup à la fin pour cette technique-là. Voilà. Hop, et ensuite, en fait, je vais tirer la matière. Je sais pas si... Voilà, sur le rose, en fait. Donc, ça va être vraiment là, l'étirer un tout petit peu. On voit qu'il est bien plat. Hein. C'est la première couche, faut pas que ça soit trop épais. Hop, et je mets à catalyser. Donc, je vais reprendre mon rose et cette fois-ci, je vais commencer la construction du bombé. Donc, je vais prendre un peu plus de matière que la dernière fois. Autant que j'attrape la matière parce que je n'en avais pas mis assez. Voilà, donc j'ai ma petite boule et je viens faire mon bombé. On voit hein, qu'il y a plus de matière. Je suis pas bien cadrée, désolée. Et là, par contre, du coup, le rose, pour l'instant, je vais m'arrêter à la limite. Et on va faire comme le blanc, on va les tirer cette fois-ci, du coup, sur le blanc. Ah, j'ai touché les cuticules. Je vais prendre un petit bâton après. Voilà, donc là, un peu plus formé. Et donc, je vais tirer ma matière un petit peu. Mais vraiment légèrement. On voit que ça fait une bosse. C'est normal vu qu'il y aura le blanc après pour combler la suite. Donc pour moi, ça a l'air bien. Juste, j'ai un petit défaut là. Voilà. Et je mets à catalyser. Donc une fois catalysé, je reprends du blanc. Et là, du coup, je vais faire la suite de mon extension pour le bombé. On voit qu'il y a bien une bosse. Donc ici, je vais concentrer mon blanc sur cette partie-là. Alors oui, au début, ça ressemble strictement à rien. C'est normal. Ah, j'ai trop appuyé. Je vais reprendre juste un petit peu. Après, une fois que vous avez façonné votre ongle, si vous voyez qu'il manque de la matière pour le bombé, vous
pouvez ajouter un transparent ou je pense au Milky Rose de chez Ongle 24 pour vraiment bien faire votre bombée. Moi, ça m'arrive parfois, il manque un peu de matière. Alors, ça a l'air d'aller. Donc là, pareil, je vais un peu étirer ma matière. Voilà. Et je mets à catalyser. Alors, du coup, ensuite, je viens enlever la couche collante et retirer mon charbon. Hop. Voilà, là on voit déjà un peu le dégradé. Hein. Vous allez voir que une fois que l'ongle sera bien formé, ça sera très joli. Donc je vais prendre ma petite ponceuse. Hop. Bon, je suis désolée pour ça va faire du bruit. Ensuite, je vais prendre ma lime. J'ai foutu de la poussière partout. Et je viens du coup faire d'abord les parallèles. Donc moi ici, je vais faire un carré arrondi certainement. Après, vous pouvez changer la forme en fonction de ce que vous voulez, ce que la cliente souhaite. Hein. Je suis pas hyper fan du carré. Surtout bien affiné pour pas que ça parte en pâte de canard. Souvent c'est ça le plus gros problème des carrés. Alors moi ici, je trouve que c'est trop épais. Et je vais venir arrondir mes coins.
pense que là, on est bon. Je regarde si c'est bien droit. Mais moi, c'est ma technique pour voir si c'est droit et aussi... Je suis désolée, c'est l'église. Je retourne toujours la main de mes clientes, etc. pour voir déjà si l'ongle est droit. Donc, en fait, je la mets plus comme ça face à moi. Mais du coup, c'est pour voir si c'est bien droit. Et aussi, moi, ça me permet de regarder s'ils sont tous à la même longueur. Bon, là, il sera différent des autres. Hein. Mais du coup, c'est un bon moyen pour voir s'il y en a un plus petit ou plus grand que l'autre. Et surtout pour certaines formes aussi, j'arrive à mieux les ravoir quand je suis comme ça. Puis hop, je passe un coup de lime et c'est bon. Donc voilà, là j'ai dépoussiéré, j'ai passé un peu un bloc ponce dessus pour vraiment que ça soit bien lisse. Et j'ai nettoyé mon ongle. Et je vais mettre une finition. Donc ici je vais prendre la Pro White, le Top Coat Pro White de chez Indigo. Pourquoi? Pour éviter que ça jaunisse. Et surtout je le conseille pour les clientes qui sont fumeuses. Parce que souvent les ongles ont tendance à jaunir. Et donc je l'applique. Après, vous pouvez mettre une finition mat aussi hein, dessus. Donc moi j'ai la Super Mat de chez Indigo. Des ongles. J'ai trop de matière. Voilà, et je mets à catalyser. Donc ici j'ai dégraissé et mis une petite huile à cuticule. Et donc nous avons notre Baby Boomer en gel. Voilà. Moi je trouve ça super beau, ça fait naturel et tout. Je vous referai une vidéo sur la méthode en vernis semi-permanent et avec l'éponge. Il y aura aussi une vidéo sur les ombrés. Mais en fait, du coup, avec un ombré, on peut faire aussi une baby boomer. Donc, je vous ferai une vidéo sur ça. Et puis j'essaierai de continuer d'autres tutos comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à partager. À bientôt!